Je ne sais pas si je vais être votre porte-parole en tant que public, mais pour demander aux politiques de se préoccuper de la culture. Parce que si vous voulez, moi j'ai un gros problème, enfin Clémentine le sait, puisque j'en ai souvent parlé avec elle, enfin plusieurs fois. Je trouve que les politiques, ils nous ont laissé tomber. Nous, les agents de la culture, nous, les comédiens, les réalisateurs, les réalisatrices, les actrices, les gens qui ont des théâtres comme Christian. C'est-à-dire que votre préoccupation première n'est pas notre travail. C'est très important de se battre pour que les gens aient des maisons. C'est très important pour que les gens soient soignés. C'est très important que les enfants aillent à l'école. C'est fondamental. Mais c'est tout aussi fondamental de donner la possibilité à des gens de penser qu'ils ont le droit d'aller au théâtre, qu'ils ont le droit d'aller au musée, qu'ils ont le droit d'aller au cinéma, et qu'il n'y a pas une culture qu'ils ne peuvent pas approcher. Parce que, si vous voulez quand même, il y a un truc assez rigolo, c'est que dans la culture reconnue française, c'est quand même une culture assez bourgeoise, quoi. Et puis, d'autre part, aller dans un théâtre, c'est quand même assez cher encore dans beaucoup de théâtres. Donc, moi, je pense que ça, c'est une question que j'ai envie de poser aux politiques. Quand est-ce que vous êtes allé pour la dernière fois au théâtre ? Moi, je me rappelle d'un monsieur qui était absolument génial, qui connaissait tous les acteurs français. Il s'appelait Jack Rallit. Si vous disiez Jack Rallit, tous les acteurs savaient qui c'était, parce que ce monsieur, il était tous les soirs au théâtre, il était député, il était maire, il a même été ministre. Mais il avait ce rapport à la culture, et il savait qu'effectivement, la culture, c'est pour tout le monde. C'est un lien, même, entre tout le monde. Aller dans une salle de théâtre, c'est un partage. C'est voir des gens qui ont fait un certain travail et le partager avec eux, ressentir des émotions, ressentir peut-être des colères, ressentir des choses. Alors, je suis venue parce que, effectivement, je sais que Clémentine, ça, elle le comprend. Mais elle le comprend presque, je dirais, d'une manière capillaire. Parce qu'elle sait exactement ce que c'est. Et on a le devoir et le droit, quand on est une femme ou un homme politique, de se préoccuper de ça. Et de dire à tout le monde, mais vraiment tout le monde, vous avez le droit d'entrer dans un musée. Moi, j'ai encore du mal quand je rentre dans l'Opéra de Paris, parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Or, c'est pour moi. Parce que je paie, avec mes impôts, pour que l'Opéra de Paris existe. Donc, c'est à tout le monde. Et c'est sur ce travail-là que je voudrais insister, que les politiques fassent. Parce que c'est important, effectivement, que la gauche puisse arriver un jour à gagner des élections. Ce serait vraiment épatant. En plus, si la gauche était unie, ce serait vraiment génial, quoi. Mais vraiment, vraiment génial. Donc voilà, je suis là pour vous dire ça. Et pour vous dire aussi qu'effectivement, il y a des tas d'acteurs, d'actrices, jeunes, moins jeunes, qui sont en train de crever. Voilà. Qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à faire leurs courses, et qui ont du mal aussi à exister parce qu'ils ne peuvent plus entrer et faire dans un théâtre et faire juste leur travail. Il faut arrêter de croire que nous sommes juste des saltimbanques, que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes des originaux. Non, on est comme tout le monde. On paye le loyer, on paye les factures, et bien souvent, en ce moment, on tire la langue et on va dans des banques alimentaires. Nous, on a de la chance avec Christian. C'est donc notre devoir de parler à la place de nos camarades. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut que vous, les politiques, vous vous rendiez compte qu'il faut nous accompagner pour que vous aidiez aussi les gens à se dire qu'on fait partie de la vie au même style que boire et manger. La culture, c'est pareil que boire et manger. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelait Gérard Philippe. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent plus maintenant, si vous êtes très jeune. Il y a des gens qui le connaissent encore, qui était une star internationale et qui est le premier président du syndicat des acteurs et qui, un jour, a décidé, alors qu'il était une star, d'aller jouer au théâtre avec un monsieur qui s'appelait Jean Vilar. Et tout ça, ça jouait au Palais de Chaillot. Et quand le spectacle était fini, il y avait bal. Et les spectatrices, elles dansaient avec Gérard Philippe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était absolument génial pour elles. Et je dis ça parce que j'ai rencontré une dame qui a dansé avec lui le soir du réveillon du jour de l'an. Donc, ça veut dire qu'on est absolument comme tout le monde. C'est juste qu'on raconte des histoires
mais ce sont des histoires qui vous concernent. Donc, il faut qu'on vous donne la possibilité, dans les instances politiques, régionales, je ne sais pas, nationales, municipales, enfin, qu'on vous donne la possibilité de venir écouter nos histoires. Et pour ça, pour qu'on vous en donne véritablement la possibilité, il ne suffit pas seulement de faire un billet pas cher. Il suffit de réfléchir en tant que politique à l'importance de ce que c'est que la culture. Voilà, j'en aurais fini avec ça. Bon. Alors moi, je ne vais pas parler d'art et de culture. Parce que d'abord, j'en parle trop souvent. Je veux juste dire quelques textes pour montrer ce qui manque en fait, en ce moment. Ce qu'on ne peut plus venir entendre dans les théâtres. Alors le premier texte, c'est un texte de Pasolini. Pier Paolo Pasolini, pardon. Je savais, avec Ariane, je savais. En plus, je l'ai choisi pour toi, ce texte. Et aujourd'hui, je vous dirais que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans la vie. Il faut résister dans le scandale et dans la colère plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à abattoir, troublés comme des victimes, justement. Il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux. Et puis, deux textes de celui qui est notre auteur associé ici depuis 23 ans, qui s'appelle Édouard Bond, qui est le plus grand dramaturge vivant à l'heure actuelle, qui est anglais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça s'appelle La Brèche. Quand la brèche entre riches et pauvres s'élargit, les choses deviennent barbares. On construit des hôtels particuliers et des lotissements tombent en ruine, et on voit des mendiants dans les rues. La valeur du capital augmente et augmente aussi les statistiques des crimes. On construit plus de prisons. Et on apprend aux enfants à l'école à obéir comme s'ils étaient déjà en prison. Et tandis que la brèche entre riches et pauvres s'élargit et que les choses deviennent plus barbares, seul le barbare peut s'accommoder de la barbarie qu'il a créée. Et alors, l'idiot et le brutal sont mis au pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'un passeport pour entrer en enfer. Nous y sommes déjà quand la brèche entre riches et pauvres s'élargit. Quand nous ne savons pas comment vivre, nous transformons nos cités en désolation, puis nous nous tuons l'âme. Il y a aussi une phrase qu'il a dite qui m'accompagne toujours, qui dit « La démocratie, ce n'est pas les autres, c'est toi ». Et un dernier texte qui s'appelle « Au public ». C'est une adresse qu'il a faite il y a quelques années. Au public. Vous êtes assis et vous regardez la scène, vous avez le dos tourné. À quoi ? Le peloton d'exécution tire dans la nuque, des peuples entiers ont été pris à regarder du mauvais côté. Je veux vous rappeler ce que vous avez oublié de voir en venant ici. Vous rappeler d'écouter ce que vous étiez trop occupé pour entendre. Vous demander de croire ce que vous aviez honte d'admettre. Si ce que vous voyez sur scène déplaît, vous vous enfuyez, heureux public. N'y a-t-il aucune innocence enchaînée dans le monde vers lequel vous fuyez ? Aucun enfant affamé parce que votre monde est trop faible et les riches trop pauvres pour le nourrir ? Sur la scène, les acteurs parlent de la vie et imitent la mort. Vous devez résoudre leurs problèmes dans votre vie. Souvenez-vous qu'ils donnent à voir les morts à venir. Voilà. Et juste une réflexion rapide. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce sont des fictions constituantes. Et il est à notre charge de donner cet objectif. Mais l'égalité est très souvent formatée sur le principe de l'identité. Et la question d'identité, eh bien, elle est destituante. Et Édouard disait encore, toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier. Donc, il faut espérer que le jour du scrutin, le calendrier, nous le retournions. Et tu sais, Ariane, il y a les instructions, il nous est demandé de ne plus nous embrasser. Et moi, je me demande qui nous dira de nous embrasser à nouveau.